Ces jours-ci, je suis en train d'évoquer les compagnons du saint prophète qui ont participé à la bataille de Badr. Les annales de l'histoire évoquent les aspects de la vie de ces compagnons. Il y a des détails concernant certains compagnons, mais il y a aussi d'autres compagnons à propos desquels il y a très peu de détails. Mais en tout cas, c'étaient des compagnons qui avaient participé à la bataille de Badr et ils ont à cet égard un statut particulier. Même si je dois mentionner que quelques lignes à propos de certains de ces compagnons, je dois le faire. Je vais évoquer aujourd'hui certains compagnons parmi lesquels il y a très peu de détails. Le premier est Subayb bin Qays. Certains disent que son grand-père s'appelait Abassa et d'autres disent qu'elle s'appelait Aïcha. En tout cas, il était un Ansari et appartenait à la tribu de Khazraj. Il avait participé à la bataille de Badr et d'Uhud. Sa mère s'appelait Khadija bin Umar bin Zayd. Il avait un fils qui s'appelait Abdullah et sa mère était d'une autre tribu elle est décédée alors que cet enfant était tout jeune et il n'avait pas d'autres enfants ou d'autres fils. Abdullah bin Qays était donc son frère. Et il avait aussi un frère de sang, Zayd bin Qays. Le deuxième compagnon est Unais bin Qatada. Il est tombé en martyr lors de la bataille d'Uhud. Certains disent qu'il s'appelait Anas, mais en tout cas, son nom réel est Unais. Mohammed bin Ishaq et Mohammed bin Omar ont dit que son nom est Unais. Il avait participé à la bataille de Badr en compagnie du saint prophète et il est tombé à martyr lors de la bataille d'Uhud. Il n'avait pas d'enfant et selon un récit, il y avait donc une personne qui avait participé à son écart et que Unais est tombé à martyr, avait-il relaté lors de la bataille de Uhud. Hulay bin Wabra est un autre compagnon du saint prophète Mohammed soit lui. Il y a différents récits à leur propos. Ibn Ishaq et Abu Naïm a déclaré qu'il s'appelait et il a donné son nom complet et certains disent qu'il s'appelait Ulayl bin Ajla. Il appartenait à la Banu Ajlan et il est tombé en martyr lors de la. Il a participé à la bataille de Uhud et sa mère. Il n'avait pas d'enfant lui aussi. On disait qu'il s'appelait Khalid bin Ajlan. Selon un récit, il avait participé à d'innombrables batailles en compagnie du saint prophète Mohammed soit lui. Et Nawfal bin Abdullah bin Ajla était un autre compagnon. Il est tombé en martyr lors de la bataille de Uhud. Certains disent qu'elle s'appelait Nawfal bin Nazra.
Il avait participé à la bataille de Badr et d'Uhud. Il est tombé en martyr lors de la bataille d'Uhud et il n'avait pas eu d'enfants ou de descendants. Il y avait un autre compagnon qui s'appelait Wadiya bin Amr. On dit qu'il s'appelait Wadiya bin Amr. Et on dit aussi qu'il s'appelait Rafa bin Amr. Il appartenait à la Banu Juhayna, une tribu qui était alliée avec une autre tribu. Il avait participé à la bataille de Badr et de Uhud. Rabia bin Amr était son frère. Yazid bin Munzir était un autre compagnon du saint prophète Mohammed lui. Il appartenait à la tribu Khazra. Il avait fait la bayra lors du serment d'allégeance à Uqba et le saint prophète avait établi un lien de fraternité entre lui et un compagnon de la Mecque. Il avait participé à la bataille de Badr et d'Uhud. Il n'avait pas d'enfant lorsqu'il est tombé à martyr. Son frère Maqil bin Munzir avait participé à la bataille de Badr et d'Uhud et il avait fait la bayra à Aqba. Kharija bin Umayya était un autre compagnon du saint prophète. Il y a des différends concernant son nom. Selon Ibn Ishaq, il s'appelle Kharija bin Umayya. Selon Moussa bin Aqba, il s'appelle Haritha bin Umayya. Waqidi dit qu'il s'appelle Hamza bin Umayya. Il y a des différends concernant le nom de son père aussi. Certains disent que son père s'appelait Jumaira. En tout cas, ils sont tous unanimes qu'il appartenait à la tribu Ashja et il était un allié des Khazraj. Son frère s'appelait Abdullah bin Humayya et il avait participé à la bataille de Badr en sa compagnie. Suraqa bin Amr est un autre compagnon dont on trouve mention. Il était un Ansari, il était de Médine. Suraqa bin Amr bin Atiyya Ansari, il est décédé en l'an 8 de l'Hégire lors de la bataille de Mouta. Son nom est Suraqa bin Amr bin Atiyya Ansari. Sa mère s'appelait Hutayla bin Qays. Suraqa appartenait à la tribu Banu Najjar, une tribu illustre. Et on a des différences concernant sa conversion à l'islam. D'aucuns disent qu'il avait embrassé l'islam avant que le saint prophète s'établisse à Médine. D'autres disent qu'il a embrassé l'islam quelque temps après que le saint prophète s'était établi à Médine. Le saint prophète Mohammed lui a établi un lien de fraternité entre Suraqa et un autre compagnon de la Mecque. Il avait participé à la bataille de Badr, d'Uhud, du Fossé et de Khaybar. Il était aussi présent lors de l'engagement à Hudaybiyah, lors du pacte de Hudaybiyah. Suraqa bin Amr faisait partie de ces chanceux compagnons qui avaient participé à la bayra de Ridwan. Et il n'avait pas eu de descendants. Il est tombé à martyr lors de la bataille de Mouta en l'an 8 de l'Hégire. Ensuite, il y a Abbad bin Qays, un autre compagnon du saint prophète. Il est décédé lui aussi en l'an 8 de l'Hégire lors de la même bataille. Il y a aussi donc des différences ou des différends concernant son nom. Certains disent qu'il s'appelait Obada bin Qays.
Son grand-père s'appelait Abassa selon certains. Abbad était l'oncle d'Abu Darda. Abbad a participé aux batailles de Badr, d'Uhud, du Fossé. Il avait accompagné le saint prophète. Il était aussi présent lors du traité de Hudaybiyah et il est lui aussi tombé à martyr lors de la bataille de Mouta. Il y a ensuite Abu Azayya bin Sabit bin Nu'man. Il est décédé en l'an 7 de l'Hégire. Selon un récit, il s'appelle Umayy bin Sabit bin Umayya. Et selon un autre récit, il s'appelait bin Norman bin Thabit. Il était connu par le nom de Abu Sayyar. Il avait participé à toutes les premières batailles de Badr, de Uhud et du Fossé. Il est tombé à martyr le 7 de l'an de l'Hégire. On dit que les Juifs l'avaient attaqué et il est tombé à martyr. Il lui avait frappé à la tête lors de la bataille de Khaybar. Ensuite, il y a Ansah, un autre compagnon du saint prophète, paix soit lui, lui aussi. Lui, il est tombé en martyr lors de la bataille de Badr. Mais il y a des différences à ce propos. Certains disent qu'il était vivant jusqu'à l'époque d'Abu Bakr. En tout cas, il était un esclave affranchi du saint prophète. Il s'appelait Ansah. Certains disent qu'il s'appelait Abu Anassa. Selon certains, il s'appelait Abu Masrour. C'était le nom qu'on lui avait donné. Anassa avait embrassé l'islam au tout début de l'histoire de l'islam. Et il est parti à Médine. Et il était l'invité de Sa'd bin Khaysama. Tant qu'il était en vie, il avait servi le saint prophète Mohammed soit lui. Il faisait preuve d'une telle obéissance, dit-on, que lorsqu'il s'asseyait, eh bien même s'il s'asseyait, il demandait la permission au saint prophète Mohammed soit lui. Il avait participé à la bataille de Badr en compagnie du saint prophète Mohammed soit lui. Abu Qabsha Sulaym est un autre compagnon du saint prophète Mohammed soit lui. Il est décédé lors du califat de Omar. Selon certains, il s'appelait Salama. Il était lui aussi un esclave affranchi du saint prophète, paix soit lui. Il était d'origine persane. Il avait participé à la bataille de Badr et il était né dans la tribu d'Aus et on dit qu'il était, certains disent qu'il avait vécu en Perse à la Mecque. Il avait connu l'islam au tout début et après la permission de s'établir à Médine, il est venu à Médine et il avait participé dans toutes les batailles dans lesquelles avait participé le saint prophète. Lorsque Abu Qabsha s'est établi à Médine, eh bien, Kulsum bin al-Haddam l'avait accueilli chez lui. Selon un autre récit, il avait vécu chez Sa'd bin Khaysama. Et le premier jour, le calife Omar a été élu calife, eh bien, il est décédé ce jour-là. C'était le 22 Jamadou Sani de l'an 13 de l'Hégire. Marsad bin Abi Marsad était né d'un autre compagnon du saint prophète, paix soit lui. Il est décédé en l'an 3 de l'Hégire. Et je pense qu'il était un compagnon de Badr. Il était l'allié de Abdul Muttalib. Il avait participé à la bataille de Badr en compagnie de son père. Et il avait connu l'islam au tout début. Et il s'était établi à Médine avant la bataille de Badr. Le saint prophète a établi un lien de fraternité entre lui et Aus bin Thamara. Il était à cheval
lors de la bataille de Badr. Selon Ibn Ishaq, Marsad bin Abi Marsad était le chef de ce détachement que le saint prophète avait envoyé à Raji. Cet incident a eu lieu le 3 de l'an de l'Hégire et d'aucuns disent que Asim était en fait le chef de ce détachement. On évoque son martyr, on dit que les Banu Ghazal se sont dit musulmans et ils ont tenté de tromper le saint prophète et lui ont demandé de leur envoyer quelques muallimines, quelques enseignants. Et le saint prophète, il y a des différents conseils dans le récit, mais on dit qu'il avait envoyé Marsad ou Hassan. Il avait donc envoyé un groupe de musulmans sous la direction d'un des deux. Et ils sont arrivés à Raji lorsque les Banu Huzayl ont dit que nous ne voulons pas vous tuer, mais nous voulons tout simplement vous vendre aux gens de la Mecque. Eh bien, nous allons vous protéger. C'est là que Abi Marsad ou Marsad et Khalid et Asim ont dit que nous n'avons pas confiance en vous, et tous les trois ont donné leur vie au combat. Il y avait Abi Marsad bin Qannas bin al-Hussein al-Ranwi. Il est décédé en l'an 12 de l'Hégire. Selon certains, il s'appelait, on lui donnait le nom d'Abu. On lui avait donné un nom et il était d'origine syrienne. Il avait embrassé l'islam au tout début et après la permission de s'établir à Médine, il s'est établi à Médine et le saint prophète avait établi un lien de fraternité entre lui et Abada bin Thamit. Lorsque Abi Marsad et son fils Marsad ont décidé de s'établir à Médine, et bien tous deux ont logé chez Kalsoum bin al-Haddam. Selon certains, ils avaient été accueillis par un autre compagnon. Abi Marsad avait participé dans toutes les batailles auxquelles a participé le saint prophète Mohammed lui. Selon l'histoire, Abi Marsad, Hatim bin Balta avait envoyé une lettre aux gens de la Mecque pour informer ses enfants. Le saint prophète en a eu connaissance. Dieu lui avait révélé cela. C'est là que le saint prophète a envoyé 3 cavaliers pour arrêter cette femme qui portait la lettre. Et ils ont arrêté cette femme. Parmi ces cavaliers, il y avait Abi Marsad. Selon Ali radhiyallahu que le saint prophète m'a envoyé moi, Zubair et Abi Marsad. Nous étions à cheval. Le saint prophète a dit partez tout de suite. Et lorsque vous allez atteindre un lieu, eh bien, vous allez voir cette femme polythéiste qui apporte une lettre de Hatib bin Abu Balta. C'est un récit qui a été relaté par Bukhari. Marsad bin Abi Marsad avait relaté un récit du saint prophète, un récit que l'on trouve dans le recueil de Muslim. Il dit que j'ai entendu le saint prophète déclarer que ne vous asseyez pas sur les tombes et ne vous tournez pas dans la direction des tombes lorsque vous accomplissez la salat. Il est décédé lors du califat de Abu Bakr as-Siddiq en l'an 12 de l'Hégire. Salid bin Qais bin Amr était un autre compagnon. Il est décédé en l'an 14 de l'Hégire. Salid bin Qais bin Amr bin Ubay bin Malik et son nom complet. Salid bin Qais et Abu Sarma ont tous deux embrassé l'islam. Et par la suite, ils ont brisé les idoles de leur tribu. Lorsque le saint prophète s'est établi à Médine,
Eh bien, lorsque le saint prophète est entré dans la ville de Médine sur sa chamelle, eh bien, chaque tribu souhaitait accueillir dans sa région le saint prophète, paix soit lui, ou dans leur maison. Lorsque la chamelle s'est arrêtée devant la maison d'Abu Matri, eh bien, il était l'oncle de cette personne, Salid bin Qais. Son père et un autre ont voulu arrêter le saint prophète, mais le saint prophète, paix soit lui, a déclaré: laissez partir ma chamelle. Elle va s'arrêter là où Dieu souhaite qu'elle s'arrête. Salid avait participé à différentes batailles, à toutes les batailles en compagnie du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Il est tombé en martyr lors d'une bataille au cours du califat d'Omar. Mujazzad bin Ziyad était un autre compagnon. Il est tombé en martyr à Uhud. Et son nom signifie celui qui est corpulent. Le saint prophète Mohammed lui a établi un lien de fraternité entre Mujazzad et Aqil bin Muqair. Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed lui a établi un lien de fraternité entre ce compagnon et Okashab. Mujazzad a participé lors des batailles de Badr et d'Uhud. Selon Ibn Ishaq, le saint prophète avait interdit de tuer Abu Bakhtari parce que Abu Bakhtari à la Mecque avait empêché les gens de nuire au saint prophète, paix soit lui. C'est pour cette raison que le saint prophète a dit qu'il ne fallait pas tuer Abu Bakhtari, qui était un polythéiste. Et lui-même, il n'avait jamais nuit au saint prophète, paix soit lui. Il faisait partie de ceux qui s'étaient soulevés contre ce pacte signé contre la tribu du saint prophète. Et ce compagnon a rencontré Abu Bakhtari et lui a dit que le saint prophète nous a interdit de te tuer. Abu Bakhtari était accompagné d'une personne. Il était venu de la Mecque lui aussi. Et il s'appelait Janaza bin Mulayha. Et il était de la tribu Banu Lays. Abu Bakhtari s'appelait As. Il a dit que quel est l'ordre concernant mon compagnon? Mujazzad a déclaré que par Allah, nous n'allons pas abandonner ton compagnon, nous allons certainement le tuer. Le saint prophète nous a parlé à propos de toi uniquement, de te sauver la vie, simplement, de ne pas te tuer. Il a dit, l'autre, que Abu Bakhtari, que si nous allons mourir, nous allons tous deux mourir. Et je ne veux pas que les femmes de la Mecque disent que voilà, j'ai abandonné mon compagnon pour vivre. Et tous deux se sont battus contre les musulmans. Et Mujazzad a donc tué Abu Bakhtari. Mujazzar s'est présenté au saint prophète et lui a dit: jure par Dieu, celui qui vous a envoyé avec vérité. J'ai insisté qu'il se fasse prisonnier afin que je vous le présente prisonnier, mais il n'était pas satisfait et il s'est battu contre moi et je l'ai tué. Mujazzar avait des enfants qui se sont établis à Médine et à Bagdad. Il y avait 3 personnes qui ont été enterrées dans une même tombe. Mujazzar bin Ziyad, Abda bin Hassas et un autre compagnon. Selon un autre récit, Anissa bin Adi s'est présenté au saint prophète et il lui a dit au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam: mon fils Abdullah a participé à la bataille de Badr et il est tombé en martyr lors de la bataille de Uhud. Je souhaite que mon fils soit enterré tout près de chez moi afin que je jouisse de sa proximité. Le saint prophète, paix soit lui, lui a donné cette permission. Et la décision était prise que Abdullah et son ami Mujazzar seront enterrés dans la même tombe. Ainsi, ces 2 amis ont été enveloppés dans le même manteau et ont été envoyés à Médine. Et Abdullah et Mujazzar étaient
et tous deux étaient là, et selon les récits, les gens ont dit qu'ils avaient le même poids, alors que l'autre était plus corpulent que son ami. Les gens étaient étonnés. Eh bien, le saint prophète a déclaré que les œuvres de tous deux les ont donné le même poids, ou leur a donné le poids égal. Il y avait un autre compagnon qui est décédé lors du califat d'Omar. Khobab bin Munzir avait participé dans toutes les razouat auxquelles avait participé le saint prophète Mohammed soit lui. Il avait donc fait un pacte avec la mort lors de ces batailles. Mirza Bashir Ahmad a écrit à son propos: là où l'armée musulmane s'était campée, eh bien, ce n'était pas un lieu qui était favorable. Khobab bin Munzir, donc ce compagnon, a dit au saint prophète Mohammed lui: est-ce que vous êtes campé là suite à une révélation divine, c'était lors de la bataille de Badr, ou est-ce que vous avez fait par stratégie, par une stratégie quelconque? Le saint prophète a dit: je n'ai pas reçu d'ordre divin à ce propos. Est-ce que tu as un conseil à donner à ce propos? Eh bien, Khobab bin Munzir, ce compagnon, a déclaré que selon moi, ce lieu ne nous est pas favorable. Il faudra avancer, se rapprocher de la source d'eau de près de Qurayshit, et je connais cette source, l'eau est bonne. Et généralement, il y a assez d'eau pour tout, il y aura assez d'eau. Et le saint prophète a accepté donc son eau. Et étant donné que les Qurayshites n'étaient pas encore prêts et que cette source était libre, les musulmans se sont avancés et ont contrôlé cette source. Mais tout comme il est dit dans le Saint-Coran, eh bien, il n'y avait pas beaucoup d'eau dans cette source. Et les musulmans ont ressenti donc le besoin d'eau. Ensuite, il y avait beaucoup de sable et il n'arrivait pas à fouler le sol, et Dieu a fait en sorte qu'il a plu après quelque temps, et les musulmans ont pu récolter de l'eau. Et ensuite, le sable s'est affermi et les gens ne glissaient plus. Et là où se trouvaient les Qurayshites, eh bien, il y a eu de la boue. Et là-bas, l'eau n'était pas bonne. L'eau était sale. Ibn Abbas relate que l'ange Gabriel a dit au saint prophète, paix soit lui, que c'est là Khobab bin Munzir a donné un très bon conseil. Et le saint prophète, paix soit lui, a déclaré: oh Khobab, tu as donné un très bon conseil, un conseil intelligent. C'était lui qui portait l'étendard de la tribu Khazraj. Khobab bin Munzir avait participé à la bataille de Badr lorsqu'il avait 33 ans. Dans son ouvrage Sirat Khatam an-Nabiyyin, le Mirza Bashir Ahmad a déclaré que lorsque le saint prophète a reçu l'information que les Qurayshites s'étaient rapprochés, il a envoyé Khobab bin Munzir pour aller dénombrer le nombre des mécréants et leur armement. Il a dit que s'ils sont plus nombreux que nous et s'ils sont un danger pour les musulmans, eh bien, n'en fais pas mention de la rencontre, à savoir que l'ennemi est très nombreux. Informe-moi en secret afin que cela ne décourage pas les musulmans. Khobab, intelligemment, il est parti et secrètement il est retourné et il a informé le saint prophète à propos de la situation. Selon Yahya bin Sa'ad, le saint prophète Mohammed lui, lors de la bataille de Qurayza et de Nadir, eh bien, il avait demandé conseil à Khobab. Il a dit que telle est mon opinion, à savoir que nous devons nous rapprocher de ces deux tribus afin que nous puissions avoir des informations, afin que nous puissions les surveiller. Le saint prophète lui a suivi donc le conseil qui avait été donné par Khobab,
Il est décédé lors du califat de Omar. Lorsque le saint prophète est décédé, eh bien, la situation était telle qu'Abu Bakr, comme on le sait, il a maîtrisé la situation. Et on trouve mention de ce fait. Abu Bakr a déclaré que celui qui adore Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, celui qui adorait Mohammed, qu'il sache que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Celui qui adorait Dieu, eh bien, qu'il sache qu'Allah est vivant et qu'il ne mourra jamais. Et Abu Bakr a cité ce verset, Innaka mayitun wa innahum mayitun. Tu vas mourir un jour et eux aussi ils vont mourir. Ensuite, il a cité ce verset, Wa ma Muhammadun illa rasul kad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. C'est-à-dire, Mohammed n'est qu'un prophète, et tous les prophètes qui l'ont précédé sont décédés s'il devait mourir ou s'il a été tué. Est-ce que vous allez retourner sur vos talons? Celui qui va retourner sur ses talons, eh bien qu'il sache qu'il ne pourra point nuire à Allah, et Allah va certainement récompenser les reconnaissances. Sulayman a déclaré qu'en entendant ces versets, les gens ont pleuré à chaudes larmes. Les Ansar se sont réunis chez Saad bin Abad et ont dit qu'il y a un amir de parmi les Muhajirines et de parmi les Ansar. Bakr, Omar et Ubayda bin Jarrah ont reçu donc ces visiteurs. Et Omar voulait parler lorsque Abu Bakr l'a fait taire. Abu Bakr a dit que j'ai préparé un discours et j'avais peur que Omar ne puisse être aussi éloquent. Ensuite, Abu Bakr a parlé et son discours était très éloquent. Et il avait aussi déclaré lors de son discours que nous sommes les amirs et vous êtes les wazirs. Et Khubab bin Munzir a dit non, il n'en est pas ainsi. Khubab bin Munzir a déclaré non, je jure par Allah, il n'en est pas ainsi. Nous n'allons pas agir de la sorte. Il y aura un amir de chez nous et un amir de chez vous, c'est-à-dire de parmi les Qurayshites et de parmi les Ansar. Abu Bakr a déclaré non, il n'en sera pas ainsi. Nous sommes les amirs et vous êtes les wazirs, parce que les Qurayshites sont supérieurs et ils sont les plus anciens. C'est-à-dire prêter allégeance à Omar et Abu Ubaïda. Omar a déclaré non, nous allons vous prêter allégeance à vous parce que vous êtes notre chef, vous êtes le meilleur d'entre nous. Et vous étiez le plus aimé par le saint prophète. Et Omar a attrapé la main d'Abu Bakr et il lui a prêté allégeance et les autres en ont fait de même. C'est ainsi que tout le monde a prêté allégeance à Abu Bakr. Khubab bin Munzir, eh bien, on dit à son propos que l'ange Gabriel est parti voir le saint prophète et il lui a dit que qu'est-ce que vous aimez entre ces deux options, à savoir que vous viviez avec vos compagnons en ce monde ou que vous retourniez chez votre Seigneur vers votre Seigneur en méritant les faveurs du paradis, les paradis que Dieu vous a promis. Et que vous profitiez des choses qui plaisent à vos yeux. Le saint prophète a dit à ses compagnons, eh bien, quel conseil me donnez-vous suite à ces choix que m'a donné Dieu? Les compagnons ont déclaré, nous souhaitons que vous viviez avec nous et que vous nous informiez à propos de nos faiblesses et des faiblesses de nos ennemis, afin qu'Allah nous aide contre nos ennemis. Et nous souhaitions que vous nous informiez des choses célestes. Et le saint prophète a répondu en regardant Khubab bin Munzir, pourquoi est-ce que tu ne parles pas, toi? Khubab bin Munzir a dit,
Ô envoyé d'Allah, adoptez la voie que Dieu a choisie pour vous. Et c'est ainsi que le saint prophète a apprécié ce conseil que je lui ai donné. Rifa bin Rafi bin Ma'qa était un autre compagnon de Badr. Il était un Ansari, un compagnon de Médine. Il est décédé au tout début de l'émirat de Muawiyah. Rifa bin Rafi bin Malik bin Ajlan, il s'appelait Abu Maz. Son mère était Muawiyah bin Malik. Sa mère était la sœur d'Abdullah bin Ubay bin Salul, l'hypocrite, le chef des hypocrites. Il avait participé à toutes les batailles auxquelles a participé au saint prophète, paix soit lui, et à la Bayra de Ridwan. Il avait deux frères, ce compagnon, Khalar bin Rafi et Malik bin Rafi. Tous deux avaient participé à la bataille de Badr. Muaz avait relaté de son père. Son père était aussi un des soldats ayant participé à Badr. Il a dit que l'ange Gabriel est parti voir le saint prophète. Il a dit que quel statut accordez-vous aux compagnons de Badr? Le saint prophète a dit qu'ils sont les meilleurs des musulmans. Où il avait prononcé une parole similaire. L'ange Gabriel a dit que ces anges qui ont participé à la bataille de Badr sont aussi supérieurs. Comment les anges ont participé à la bataille de Badr? Voilà la question. Zainul Abidin Saib a commenté sur le Sahih Bukhari. Il a expliqué cela en ces termes. Il a dit qu'Allah a déclaré dans le Saint-Coran: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم يثبت الذين آمنوا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل البنان. Ainsi, Dieu a déclaré que je vais susciter la crainte dans le cœur des ennemis. Ô croyants, partez dans la direction et frappez leur cou. Et leur frapper le cou signifie lancer ces attaques virulentes. Il y a différents récits à ce propos. Et on trouve mention des anges. C'était ces anges qui ont participé à ces batailles ne l'ont pas fait avec des flèches et des épées. Ils avaient vu cette bataille d'un œil spirituel. Et le saint prophète les a vus. Et les compagnons aussi les ont vus. Et les amis d'Allah les ont vus, ces anges. Comment ces anges se battent? Eh bien, explique-t-il, les chefs de Korachites étaient arrogants. Et c'est pour cette raison que cela a été à la cause de la destruction des Korachites. Les anges agissent différemment. Leurs batailles sont différentes. Lors de la bataille de Badr, le saint prophète, paix soit lui, était dans la vallée et les ennemis étaient sur un promontoire. Et les ennemis ont vu que les musulmans étaient peu nombreux. Par la suite, il y a eu l'épée. Ensuite, il y a le fait que les flèches des ennemis, les flèches des musulmans ont atteint leur cible. Le fait que les compagnons se sont dispersés
et le fait que les ennemis étaient anxieux alors que les musulmans étaient quant à eux fermes et persévérants, eh bien tous ces moyens, tout cela était en fait les œuvres des anges. Et Dieu en avait informé le saint prophète en ces termes. Is tastarithuna rabbakum fastajaba lakum anni mamuddukum fi min bi alfin min al malaikati murdifin. Quand vous avez imploré l'aide de votre Seigneur et qu'il a répondu en disant « Assurément, je vous soutiendrai avec 1 000 d'anges qui se suivaient rang sur rang. » Ainsi donc, il y a eu cette constance lors de ces batailles. Lorsqu'on regarde tout cela, l'on voit donc les anges qui étaient à l'œuvre, qui avait protégé le saint prophète en ces temps troubles, en ces temps périlleux lors de la bataille, qui avait fait sortir le saint prophète sain et sauf de la Mecque, qui avait mené les ennemis jusqu'à la grotte de Thor et qui les a fait retourner, qui en fait avait protégé le saint prophète jusqu'à Médine, qui était le centre du progrès de l'islam. Eh bien, dit-il, Abbas s'est établi à Médine. Ensuite, il avait ressenti cette sympathie pour le saint prophète et il avait informé le saint prophète à propos des mauvaises intentions des Korachites. Tout cela était en fait des contrôles menés par les anges. Eh bien, derrière tout cela, il y avait des anges. Les batailles du saint prophète, sa victoire, ses triomphes, derrière tous ces faits, il y a ce verset Anni mumiddukum bi alfin malaikati murdifin. Ensuite, ce commentateur écrit que j'ai lu le Sahih Bukhari, j'ai étudié Sahih Bukhari sous l'égide du premier calife Maulana Nuruddin, et j'ai étudié le Saint-Coran à maintes reprises, ou j'ai étudié le Saint-Coran sous sa direction. Et le premier calife déclare que Nuruddin aussi parle avec les anges. Et le système des anges est très vaste. Les anges sont là pour accorder la force à l'homme. Lui, la vision et toutes ses capacités, l'intelligence et toutes les aptitudes intellectuelles sont soutenues par les anges. Sans le soutien des anges, eh bien, ces aptitudes ne serviront à rien. Ce sont les anges qui accordent ces aptitudes. Et c'est ainsi que la flèche peut atteindre sa cible lorsque l'on est doué, lorsqu'on arrive à discerner la distance, lorsqu'on est constant. Sinon, la flèche va dévier de sa cible. Le premier calife déclare que chaque aptitude de l'homme est contrôlée par des anges et dans le Saint-Coran, il est dit qu'il était 3000 lors de la bataille de Badr, 5000 lors de la bataille de Uhud. Tout cela était en fait, cette différence était en raison du fait qu'il y avait très peu, il y avait plus de kuffar lors de la bataille de Uhud que lors de la bataille de Badr. Il est dit وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ, c'est-à-dire que Dieu accorde la victoire et tout cela est en raison des capacités. Ainsi donc, ces ordres viennent de la part de Dieu. Voilà donc le sens
des anges qui ont été envoyés. Il ne voulait pas dire que les anges étaient en train de tuer les koufars de leurs mains. Selon certains, lorsque les anges ont tué certains, eh bien, les blessures infligées par les anges étaient différentes des blessures infligées par les compagnons. En fait, c'est tout à fait faux. En fait, les anges sont là pour guider les aptitudes de l'homme. Cela se fait par l'entremise des anges. Et voilà ce que signifie voilà ce que signifie la lutte des anges ou la bataille menée par les anges. Il y avait un autre compagnon qui avait participé à différentes batailles. Rafi avait fait la bayra lors du serment d'allégeance à Uqba et il avait déclaré que je ne me contente pas du fait que j'avais fait la bayra lors du jour d'Aqaba. Certes, c'est quelque chose de très important pour moi. Je suis très honoré par cet incident, que le fait que j'ai participé à la bataille de Badr. Le fait que j'ai participé à la bataille de Badr est plus important pour moi que j'ai fait le serment d'allégeance à Aqaba. Rifa' bin Rafi avait participé à la bataille de Jamal et de Siffin en compagnie de Ali. Selon un autre récit, lorsque Talha et Zubayr bin Basra, sont partis dans la direction de Basra, eh bien, la femme d'Abbas bin Abdul Muttalib avait informé Ali et il a dit que les gens ont tué Osman et ils m'ont prêté allégeance sans que je les force. Et Talha et Zubair m'ont prêté allégeance et maintenant ils sont partis vers l'Irak. Et Rifa' bin Rafi a déclaré que lorsque le saint prophète est décédé, eh bien nous croyons que nous, les Ansar, nous méritions davantage le fait d'être les califes parce que vous avez dit que vous les Muhajirin, vous êtes les premiers et vous étiez les proches du saint prophète, paix soit lui. Et nous avons rappelé les faits concernant Allah, à savoir que vous savez très bien, vous les Muhajirin, que nous avons abandonné notre prétention au califat. Nous vous avons prêté allégeance et nous avons fait preuve d'une grande allégeance. Ensuite, lorsque nous avons vu que vous suivez la vérité et que vous êtes en train de suivre le livre d'Allah et que nous étions satisfaits de tout. Et que devions-nous faire davantage? Nous vous avons prêté allégeance et nous n'avons pas retourné. Et maintenant, vous vous êtes opposé contre ces personnes que vous préférez. Eh bien, informez-nous concernant vos ordres. C'est là que Hajjaj bin Radhiya a déclaré au Amir al-Mu'minin. Il fallait définir cela avant que je ne vais pas m'asseoir tranquillement j'ai pas peur de la mort. Ô Ansar, aidez le calife tout comme vous avez aidé le saint prophète. Voilà le deuxième soutien. Ce deuxième soutien sera similaire au premier soutien, sauf que le premier soutien est supérieur. En tout cas, il est décédé lors de l'émirat de Muawiyah. Dans mon précédent sermon, j'avais mentionné un fait. Je dois expliquer davantage un incident. Ammar, on a dit à son propos que Ammar bin As avait évoqué son souci lors de son décès, à savoir que Ammar bin As avait dit que c'était les rebelles qui allaient tuer Ammar bin Yasir. Et il avait soutenu quant à lui
Muawiyah. Et Muawiyah, c'était ces soldats qui avaient tué Ammar bin Yasir. D'aucuns disent que, étant donné qu'ils étaient des rebelles, eh bien pourquoi est-ce qu'on honore ainsi Muawiyah? Pourquoi dans la Jamaat, dans la littérature de la Jamaat, eh bien Muawiyah a une certaine importance. En tout cas, notre tâche à nous n'est pas de définir, de dire que voilà, celui-là sera pardonné, celui-là ne sera pas pardonné. Il y a eu des malentendus entre ses compagnons et c'est pour cette raison qu'il y a eu ces incidents tragiques. Eh bien, l'affaire est entre les mains d'Allah. Les musulmans s'en lamentent. Certes, ces questions ont été posées à l'époque et il priait aussi ses compagnons pour qu'Allah enlève leur anxiété. Il se demandait pourquoi ces compagnons sont-ils en train de se battre entre eux. Et ils ont demandé la direction d'Allah, certainement. Et certainement, Allah les a guidés. Et c'est ainsi que Abu Dhuha relate que Omar bin Shababir à Maïsra, qui était parmi, avait vu dans un rêve qu'il y avait un jardin verdoyant dans laquelle il y avait des tentes. Il y avait Ammar bin Yasir dans une des tentes et il y avait d'autres tentes dans lesquelles il y avait Dhul-Qara. Maïsra a demandé comment se fait-il que ces gens-là s'étaient battus entre eux. Et il a reçu la réponse que Dieu, le très pardonnant, leur a accordé son pardon. C'est pour cette raison qu'ils sont réunis là-bas. Ainsi donc, ces affaires est entre les mains d'Allah. C'est différent. Il y a ces différents, et bien cela ne doit pas foisonner dans nos cœurs. C'est en raison de ces batailles, de ces différends, que les cœurs se sont éloignés les uns des autres, qu'il y a eu cette dissension qui s'est accentuée. Et nous sommes en train d'en voir les conséquences aujourd'hui. Ce sont là des leçons pour nous. Nous ne devons pas laisser fleurir ces choses dans nos cœurs. Nous devons au contraire nous unir, étant donné qu'une fois j'avais cité Hadrat Muslim Maud, qui avait déclaré, il avait évoqué l'Amir Muawiyah, et quelqu'un d'un pays arabe m'a dit qu'il était un rebelle, il était le chef des rebelles. Pourquoi est-ce que vous honorez ainsi l'Amir Muawiyah? Eh bien, ce rêve suffit ici, à savoir que la miséricorde d'Allah recouvre tout. Nous devons tout simplement nous soucier de notre cas, nous devons tout simplement nous réformer, nous, au lieu de réfléchir à propos de ce qu'ont fait ces gens-là. Le Messie promis aussi, dans certains endroits, a évoqué l'Amir Muawiyah et il a fait ses éloges. Ainsi donc, notre tâche à nous, c'est, au lieu de commenter sur les erreurs de ses ennemis, nous devons tout simplement en tirer des leçons. Et on dit à propos de l'Amir Muawiyah que lorsque il y a eu cette bataille entre Ali et Muawiyah et que, eh bien, le roi des chrétiens s'est dit que voilà, les musulmans sont faibles, eh bien, je décide de les attaquer. Lorsque l'Amir Muawiyah a su à ce propos, il a dit que si vous avez de telles intentions, eh bien, sachez que si vous avez lancé cette attaque, eh bien, Ali, ceux qui se battent sous l'étendard d'Ali, eh bien, le premier général, je serai le premier à me battre sous l'égide de Ali contre toi. En tout cas, voilà le statut de ces personnes. Qu'Allah nous accorde la possibilité à nous d'être unis, d'être toujours unis et de progresser dans la voie de la vertu.